Dieu veut. On a vu que le peuple veut Issa. Ce n'est plus bien. Personne n'aime plus le père là. Moi-même, hein, je ne l'aime plus. C'était avant. C'était avant qu'on nous blasait. On disait que oui, le père, malgré son âge, il a la paix. Oui, on veut la paix. Mais franchement, le genre de père, s'il avait la souffrance qu'il va avec, sans développement, on n'en veut plus. Soyez pas. C'est quoi? Mais Equinox a changé. Avant, Equinox était pour le peuple. On a donné un peu d'enveloppe. On a poussé même 3 milliards. C'est bon. Faites la fausse information. Ils ont changé. Ce n'est plus Equinox d'avant. Ce n'est plus Equinox d'avant. Ça a changé. Nous ne sommes pas assez fous pour ne pas voir tout. Tu vois. Ne parlons pas de Vision Casse. Ne parlons pas de Canal 2. La CATV, alors n'en parlons plus. Tous cela sont devenus RDP6. Tout cela. Que de divulguer les fausses informations. Les vraies informations, ils ne partent pas la source chercher. Mais si les humains comme ça, sinon pas les gens un peu de partout qui nous piquent un peu les informations et envoient aux humains, tu mets sa page, c'est qu'on n'en peut rien. Le monsieur est fort. Où il a sa page, il prend ces informations où, mon frère, il dépasse même la DGE, hein, il dépasse. Il est fort. Il est partout. Il a les informations à temps en heure. Dès qu'il sort, Bruno Bianchi sort. Bruno Bianchi, ce qui est marrant dans ta page, c'est qu'après tu effaces, tu n'assumes pas. Assume. Parce que tu mens. Tu n'as pas d'informations, tu crois avoir. Tu es sorti déclarer que le RDPC a gagné 100%. Mais mon frère, même si tu es Dieu, même Dieu ne peut pas gagner. Même si Dieu descend sur terre, tout le monde, lui on peut dire que oui, Dieu on t'aime. Mais y a-tu une personne qui va sortir que Dieu, moi je ne t'aime pas? Y a-tu une personne, y a-tu un perdu qui va sortir que non, toi là, je ne t'aime pas. Même s'il existait vrai. S'il existait vrai. Il descend sur terre un jour, il dit que bon, c'est la fin de la terre. Il demande que qui même qui ne m'aime pas. Il y a une personne qui va dire que moi je ne t'aime pas. Pourquoi pas? Plusieurs personnes peuvent le dire. Mais vous, 3 perdus, 3 datons avec les vestes de Kiankou, vous venez nous pourrir les informations dans notre propre pays. Vous pensez que vous êtes qui? Vous ne faites même pas le poids. On ne peut même plus compter sur les journalistes au pays. Même pas. Parce qu'on a muselé tous les journalistes. Les vrais journalistes sont là, ils sont à l'extérieur. Essayez de se débattre comme ils peuvent. Mais ils n'ont pas d'informations. Mais vous avez les informations, mais vous venez, non seulement vous n'êtes pas neutre, mais vous nous donnez des fausses informations. Vous prenez un parti. Vous avez le droit d'avoir votre parti politique. Vous avez le droit. Mais c'est quoi? Quand tu viens déjà sur ton plateau, tu n'es plus pro-bien. Tu es journaliste pour un pays. Tu nous aides à connaître ce qui se passe au pays. Tu ne peux pas laisser le journalisme, tu pars faire la politique. Au calme. Lui, ils ont sur le neveu de Coutez. Même Coutez a tout essayé. Tout essayé de lui donner de l'argent. Le gars a dit jamais. Je servirai mon pays où je suis. Et le jour où le président, si Issa Tirouma prend le pouvoir là, le monsieur s'il va être quelque chose au gouvernement, je vous assure. Parce que le travail qu'il fait, Dieu seul sait. Il fait un travail magistral. Il a mélangé la tête de tous les journalistes du Cameroun. Les gars sortent avec les informations. Il a mélangé tout le monde. On ne croit qu'en toi le père, Zoumento. C'est toi le Dieu maintenant. Le reste là, les pacotis là, les daltons là, on n'a rien à foutre de vous. Avec les vestes, on vous a dit que ce maître là, la veste et une bonne cravate qui montre qu'on est un vrai journaliste. Vous ne servez à rien. Vous ne servez à rien. Rien du tout. Vous ne servez à rien. Vous nous pourrissez les réseaux sociaux. Au lieu de donner les vraies informations, votre rôle c'est de venir distraire les gens. C'est quoi ça? Hein? Vous venez distraire les gens. Vous exagérez. Vous exagérez. Tu les entends sur TikTok. Non, oui. Il y a aussi une coigne. Ma grande soeur de choix est où? Une coigne. Il y a aussi une coigne. Franchement, une coigne. On dit que tu as pris combien? 1 milliard. Papa, 1 milliard. Et ma grande soeur de choix. Ma grande soeur de choix. Toi-même, tu vois ce que ton candidat a fait. Tu vois ce que ton candidat, tu sais, un coigne a fait. Un coigne, il se croit malin. Hein? Il s'en fout du ressenti du peuple. Il ne pense qu'à sa propre personne. Hein? Il s'en fout. Quelqu'un qui s'est victimisé toujours. Il ose dire que non, les jeunes ont décidé de ne pas me voter, moi qui suis jeune. Qui t'a dit que tu es jeune? Tu es un vieillard. Tu es un vieillard. Non seulement tu pactes avec le régime, mais tu es un vieillard. Tu n'es pas un jeune. Tu es un jeune mal intentionné. Parce qu'un vrai jeune pense d'abord au peuple, à la jeunesse. Mais tu n'as jamais pensé à la jeunesse. Quand tu parles de la jeunesse, tu minimises trop les problèmes de la jeunesse. Tu parles avec un peu beaucoup d'aisance. Lui, j'ai essayé un peu de lire ton programme, même si je n'ai pas tout retenu, mais
Tu n'es pas assez à fond avec la jeunesse. Tu parles moins de la jeunesse. Tu parles que de quoi? C'est quoi? Comme de quoi? Ils appellent ça quoi? Rappelez-moi un peu de quoi ils parlent, s'il vous plaît. J'ai oublié. Bidjan construit sa maison, donc il a peur. Il a peur de quoi? On va racler la maison là. Qui va croire? Non, c'est exagéré, franchement. Franchement. Quand tu as, en France, les Français, quand tu as besoin d'une information, tu sais que non, en regardant FT ou c'est FT1, tu vas écouter les vraies informations. TV5, les vraies informations. Mais chez nous, on a Vision 4, on a Equinox, on a Canal 2. Ils partent tous pour le régime. Tu vas suivre quelle information là-bas? Les vraies informations vont venir te dire le contraire de ce qu'on a dit. Et toi, si tu es bête, tu vas dire oui, ils ont raison parce que ce sont les journalistes. Pourtant, ce sont des faussaires et des mendiants du régime. Tout simplement. Ce sont des faussaires et des mendiants du régime. Vous pensez qu'on ne voit pas? Moi, je ne peux pas me permettre. Je vais vous laver comme ça pendant une semaine et 3 semaines. Et vous postez vos 3 photos sur vous lavez. Vous postez, vous lavez. Postez, c'est une semaine sur vous. Vous 3 sur là. Vous postez, vous lavez. Postez, vous lavez. Les cocus comme ça, dis donc. Vous donnez vos derrière, vous donnez vos bodas. On tourne bien. Vous allez casser nos oreilles. Vous pensez que nous sommes fiers de voir les gens souffrir. Je veux dire, si il fallait construire notre pays pour les familles des Mbenguis, c'est que nos familles ne souffrent pas. Hein. Vous ne manquez pas. Nos familles ne souffrent pas. On achète des sacs de riz, et les tomates, tout. On met dans la maison. On dit, bon, allez dans le pays des gens qui sont en bain. On les a. Mais, comme nous sommes Camerounais, on ne peut pas regarder ce côté. On dit, non, nous sommes tous Camerounais. Si on meurt tous ensemble. La souffrance de l'autre, c'est ma souffrance. Pour que notre pays change, il faut ça. S'il faut regarder sa propre personne, c'est que personne ne peut évoluer. Rien ne peut avancer au pays. Rien du tout. En 43 ans, il n'a rien foutu. Ce n'est pas le 8e mandat qui va faire quelque chose. Il ne doit rien foutre. Il a toujours promis. Il n'a jamais rien fait. Il est déjà vieux. Prends ton sac, tes clics et tes claques. Pas en paix, pas dans ton pays, la Suisse. Tu restes là-bas au calme. Mais tu es encore pays, tu vas gouverner quoi? Tu vas faire quoi? Le père? Laisse-nous, non, le père, il y a quoi? Laisse-nous tranquille. Hein? On en a marre. Comme ça ne suffisait pas, 3 Dalton, il vient de donner les fausses informations que non, il a gagné ici, il a gagné là-bas à 100%. Même Dieu descend sur terre, il n'aura pas, il ne peut pas avoir l'unanimité, il ne peut même pas avoir. Il y aura toujours une personne qui va dire non, le père, si, je suis désolé, hein, moi je ne t'aime pas. Même c'est Dieu, il va dire moi je ne t'aime pas. Vous pensez quoi? Dans un sariya, tu es un pourri. Le tout, si on a dit, on ne veut plus. Pourquoi vous voulez nous forcer? Vous confondez les soi-disant Bamlékés aux nordistes. Les nordistes sont les sanguinaires, sont des fous. Les nordistes sont des fous. Les nordistes sont des fous. Pour vous, l'argument, c'est que non, en 2018, vous avez fait ça, ça n'a rien donné. Nous verrons bien quand le Conseil constitutionnel va donner les vrais résultats. Comme si vous avez un jour, il a donné les vrais résultats un jour. Vous n'avez jamais. Il dit, le RDPC n'a jamais donné les vrais résultats. Il dit jamais. Ils n'ont jamais donné les vrais résultats. Jamais. C'est marrant quand même. Hein? Ils n'ont jamais donné les vrais résultats. Leur rôle, c'est de venir divertir, de venir distraire la population pour se faire entendre. Vous finissez de mettre les costumes en veste pour venir parler des grandes expériences. Quelle expérience? Vous n'avez aucune expérience. Aucune expérience. Et sur les panels, franchement, les panels TikTok, Facebook, franchement, c'est la merde. Des deux côtés, que ce soit les gens, ceux qui veulent que Biapa, que Biya quitte le pouvoir, même ceux qui sont avec Biya, franchement, vous nous foutez la trouille, en fait. Vous nous emmerdez. Laissez-nous gérer le pays là-bas. Le problème, c'est que le père là part. Peu importe. On vous a dit que Issa Chiroma, c'est notre meilleur diable. Il a parti avec le régime, on s'en fout. On s'en caba. Nous sommes avec lui, on s'en fout. On ne regarde pas ça. S'il fallait qu'il regarde la tribu, on va regarder la tribu, on va penser seulement qu'il est notre pas de faire. Mais on ne pense pas à la tribu ici. La tribu, on s'en fout. D'où il vient? On s'en fout. Parce que pour Maurice Kamto, les gens ont dit non, tu vas voter Maurice Kamto parce que c'est un bami. Vous parlez de Maurice Kamto parce que c'est un bami. Rien à foutre. Il vient d'où il vient, on s'en fout. On veut le changement. À tous les prix. Oui. On veut le changement. On s'en fout qu'il y ait le sang ou pas. Parce que décidément, vous faites peur aux gens. Vous dites que non, vous n'avez pas peur de la guerre. Non, vous n'avez pas peur des problèmes. Non, on n'a plus peur de rien. On n'a plus peur de rien. Oui, on n'a plus peur de rien. Vous exagérez. Ou c'est ça ou ce n'est pas ça. Parce que depuis vous êtes là. Les gens, mais c'est quel président que
il y a les catastrophes au pays, il ne se prononce jamais, il ne descend jamais sur le terrain. Il envoie un pauvre préfet. Le préfet qui ne peut rien dire, le préfet vient avec arrogance. Il parle, tu entends qu'il s'en fout de ce que les gens ressentent. Il parle, dès qu'il se tourne, il part. On ne peut pas dédommager la famille qui ont été sinistrés. Rien de tout ça. Rien. On a vu au Nozo. La guerre du Nozo, ce qu'aujourd'hui, c'est toujours à cause de vous. Votre arrogance. Vous mettez le pays à terre. Avec l'arrogance. Venir parler au peuple comme si le peuple n'était des mondes que rien. Non. Le tout aussi. Les Nordistes ont dit que nous sommes déjà pauvres. Mais on préfère encore mourir dans vos bras. Oui, on préfère encore d'aller dans vos bras. En protégeant notre candidat. C'est ça. Issa Chirouma est chez lui, au calme, il s'en fout. Il est chez lui, il attend. Que bon, ce qu'il va faire, va faire. Ce qu'il va faire, va faire. C'est quoi ça même? Voilà l'influenceur qui fait son travail plus que vous. Les trois journalistes Dalton là. Vous les comédiens journalistes là, vous ne servez à rien. Vous trois là, vous ne servez à rien. Rien du tout. Il dit malheur à vous si le père là prend le pouvoir. Issa Chirouma prend le pouvoir, vous allez courir. Vous allez courir, commencez à faire le cardio. Commencez à faire le cardio dès maintenant, vous trois là. Parce que Dieu seul sait. Dieu seul sait. Quand on est journaliste, on ne prend pas de parti quand on est là sur un plateau de journalisme. On fait son boulot. Et dès qu'on finit le journaliste, on part maintenant soutenir son parti. Mais vous, étant même sur place, vous montrez directement que non, vous vous en foutez du ressenti du peuple. Vous vous en foutez. Vous faites ce qu'on appelle, ça en quoi? De la désinformation tout le temps. Et jusqu'à quoi tu fasses encore. Et il n'y a personne pour t'appeler pour te dire que non, ce que tu fais n'est pas bien. Comme le RDP, ce sont des faussaires, on te suit, on t'a monnaie, on t'a donné un peu d'argent. Tu cours, tu viens, tu effaces. Et l'autre vient menacer les TikTokers, il n'a pas honte. Christophe, il se sent, hein, le gars, c'est là. Il se sent. Il dit, oh, les TikTokers, il faut que le ministre de quoi, il faut qu'il mette les taxes sur chaque contenu créé. Il dit, vraiment un comédien. Tu penses que les vues du pays, là, ça donne quoi? Au pays, d'abord, les gens ne sont pas monétisés. Ce n'est qu'ici, là. On s'en fout. Tu parles de quoi? Vraiment un cochon, il pense qu'à ça, il pense parce que la population ressent. Un tordu. C'est pas parce que tu as eu le travail à l'extérieur que tu penses que ça va bien à ton pays. Ton pays souffre. Toi-même, tu le sais. Tu dénonces avec diplomatie, mais après, tu veux mettre l'arrogance là-dedans. Parce que tu interpelles les TikTokers de prendre parti. C'est obligé de prendre parti. Ils sont obligés de voter pour ton père là. Il a fait 43 ans. On a toujours conduit dans ça. Il a fait quoi? Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il a dit que si on demande qu'on remplisse le stade Mamadou Aïdjo, on dit le tour de Bia, après le tour de Issa Chirouma. Issa Chirouma va remplir 10 milliards de fois. Bien même pas rempli une fois. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent plus de lui. On veut qu'il parte. Il a abusé de la jeunesse. 43 ans. Moi, il était au pouvoir quand j'étais né. Même dans ma naissance, il ne foutait rien. C'est pas juste qu'il va foutre quelque chose. Il n'a jamais rien fait. Il fait 3 km de route. Il s'arrête. Les ministres volent l'argent, ils partent avec. On ne dit rien. Ou dans quel pays? Tu peux faire ça au Sénégal. On va te découper comme le michui. On va te mettre sur les trucs, on va te manger. Tu peux t'enlever ça au Sénégal. On va te mâcher avec. Vous avez vu comment ils ont inauguré leur métro au Sénégal. Le président est avec la population. Tu le vois, il entre dans le métro, sympa. Il salue tous les passagers du métro, du train et du métro au Sénégal. C'est beau à voir. Mais au pays, on nous a dit en 1900, ouais, qu'on devait créer le métro et créer encore quoi. Ouais, le pays là, c'est un problème, je vous assure. Si on ne reborse pas la carte, ça ne va pas marcher. On va reborser la carte là. Oui, oui. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas pas de sentiments. Parce qu'on a vu qu'on fonctionne avec les sentiments, on avait peur que nos familles au pays. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Pour une paix durable, il faut toujours des trucs comme ça là. Il faut toujours des petits émeutes comme ça là. Pour qu'on arrange tout. Vous ne comprenez pas la douleur de la population. Vous gérez, mais vous oubliez la population. Mais ils vont se révolter à un moment donné. C'est juste que toute la population ne sont pas unanimes. Si les nordistes font comme ça là, Bafsam ça sort, Douala, Yaoundé, vous allez vous asseoir, trouver un consensus. Ça c'est clair. On ne peut pas se fouler d'un peuple comme ça là, aussi longtemps. C'est pas faisable. C'est pas parce que nous on a décidé de faire le Congosais. Hein. Nous on peut aussi parler des choses du pays. Le Congosais est bien, mais c'est de trop. Et tu aussi voir Christian de Monaco. Christian de Monaco, franchement, moi tu me fais trop rire. Hein. Toi, pour toi, tu as quel probable attribut des gens en fait.
Cristiano Monaco. À la limite même, c'est comme si ce que les gens disent là, c'est la vérité à Cristiano Monaco. Moi, je ne comprends pas comment tu peux être aussi aigri quand les gens dénoncent. C'est un Camerounais qui décide de dénoncer. Dénonce si tu veux. Tu es dans les insultes, dans les tribus. Non, on sait que c'est les Bamileke n'ont plus droit. Les Bamileke ont fait ça hier, ça n'a pas marché. Vous voulez aussi essayer avant de voir. En tout cas, Cristiano Monaco, tu es assez ridicule derrière ta caméra. Tu es ridicule. Dans le Congo, ça, tu n'es pas professionnel. Dans la politique, tu ne peux même pas être parce que tu pars de partout, tu ne dis rien d'important. C'est plutôt, c'est quoi? C'est l'ennui, c'est le stress? C'est quoi? C'est la dépression? Qu'est-ce qui vous dérange? On te parle d'un pays, d'un truc sérieux. Vous prenez toutes les choses à la légère. Pour vous, c'est de ramener tous les tribus. C'est toujours de ramener les tribus. Et vous postez ça. Et heureusement, tu fais ça dans le noir. Hein. Heureusement. Heureusement, vous faites ça dans le noir. Ça, c'est clair. Moi, je parle fort parce que je suis dans le noir. Mais sinon, là, je ne peux pas aussi aller loin que toi. Je n'ai pas besoin de savoir si une personne qui donne une information sur le méta concernant mon pays vient de quel village, je m'en fous. Je lis, ça m'importe, ça me plaît. Je fais mon commentaire, soit je repartage, je passe. Mais toi, quand tu veux repartager, tu veux toujours rabaisser cette personne. Tu veux toujours rabaisser cette personne. Tu es ridicule avec ça, frère. Tu es très ridicule. À la limite, même les gens qui disent que non, apparemment, votre team là, c'est la team des tribalistes. Moi, j'y crois. Hein. Pour finir, moi, je vais croire à ça. Peut-être la reine peut ne pas être tribaliste, mais vous, ses enfants, vous êtes assez haineux et tribal. Vous êtes assez ridicule et tribal, Cristiano Monaco. Un leader, moi, je vais te dire, un leader ne se comporte pas comme toi. Je ne te mens pas. C'est parce qu'on dit les moutons marchent avec les moutons. Finalement, ceux qui te suivent là, les Lisa Koudou, les étons de luxe, ce sont que des moutons. Désolé pour l'expression, hein, mais pour moi, c'est un constat. Apparemment, pour toi, ta parole, c'est une parole d'évangile. Quand tu parles, les gens écoutent. Mais décidément, apparemment, vous faites partie du même tribu. Voilà pourquoi vous complétez, en fait. Mais c'est tellement ridicule que quand vous faites ça, je n'ai même pas envie de venir déposer ma caméra et perdre mon temps que je vais parler. Ça, en passant, pour te dire, tu ne sers à rien pour le Cameroun. Tu es juste papa congolais. Même dans le Congo, tu n'es pas professionnel. Tu es bête. Oui. Avec ça, ils vont te danser avec toi. Tu es assez bête. Parce qu'un homme sensé, même si tu n'aimes pas la démarche de Issa Chiroma, mes frères, fonctionne avec les arguments. C'est quoi d'entrer tout dans les insultes, dans les comparaisons bidons? Rappelez aux gens qu'en 2018, ils ont fait si ça n'a pas marché. Ça n'a pas lieu d'être. Débat avec les arguments. Tu n'as pas d'arguments. Ferme ta caméra et fiche la paix aux gens, frère. C'est quoi le tribalisme? Vous donne quoi? Ça vous donne quoi? Tu penses que moi j'ai besoin de savoir d'où tu viens pour t'aimer? Non? Pour donner un avis sur toi? Non? C'est que tu dis qui est vrai. Je dis, je commande, soit je dis oui, ici il a raison. Je n'ai pas besoin de savoir, de connaître ta tribu. Je vois la baronne de Sucre, soit fait un post, elle parle d'un truc. Vous vous rappelez, tu es la baronne, on sait que tu es banni, voilà pourquoi tu fais ci. Tu es ridicule, assez ridicule. Et tu vois toujours la grande dame étonne de lui qui dit, elle a une belle vie. Elle vient tuer en bas, rigoler, faire des commentaires bidons, farfelus, qui n'ont pas de sens. Vous prenez vraiment au sérieux. Vous êtes des moutons. Vous êtes des vrais moutons. Tu n'as pas d'informations qui viennent du pays. Tu n'as aucune information. Mais tu te permets de te moquer de ceux-là qui ont la possibilité d'avoir bon, je peux pas dire totalement des vraies informations, qui ont quand même l'audace de nous fournir des informations. Tu te moques de ce qu'ils font. Toi, tu fais quoi? À part le Congo, ça, la haine que tu procures tous les jours dans les teams. Je vais te dire la team de ta patronne. En quelque sorte, c'est toi qui ramènes cette haine dans la team de ta patronne. Oui, oui. Ta patronne en elle-même, je vous ai dit, je répète, les patronnes là, en elles-mêmes ne sont pas haineuses, hein, mais les gens qui les entourent sont des haineux pro-Mars. Des personnes qui ont perdu tout, qui ont tout raté. Pour eux là, c'est juste ça. Montrer le degré de haine. Et c'est toi qui ça, Monaco, je suis désolé. C'est ce que tu fais. À longueur de journée, tu vas dire quoi d'autre? À part montrer que tu es ridicule. Même quand il ne s'agit pas de Flore, tu ramènes Flore dans ça. Il ne s'agit pas de Lolo, tu ramènes Lolo. Il ne s'agit pas de la baronne, tu ramènes la baronne. On parle, nous tous aujourd'hui, nous sommes concentrés sur les élections là. Pourquoi? On veut les résultats de ce qui s'est passé. On parle de ça, mais toi, tu veux toujours ramener tout autour du Congo, ça qui n'a pas de sens. Le Congo, ça, tu n'es même pas professionnel, le Congo, ça. Tu es assez limité et mouton dans ce que tu fais. Et tu n'as que des moutons qui te suivent. Je suis désolé, hein. Prenez ça comme vous voulez. Tu n'as que des moutons qui te suivent. Parce que décidément, je comprends qu'avec vous là, vous prenez tout comme de la blague. Parce que vous voulez, sur les réseaux, dans le Congo, ça, non, c'est vous êtes tellement des haineux. Mais même dans la politique, vous voulez toujours ramener les gens dans la haine tribale. Dans les tribus, ça vous sert à quoi?
C'est quoi l'avantage dans ça? Qui envoie la demande à renvoi? Ça n'a pas pris. C'est quoi cette façon d'être autant haineux? Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Bonjour, Jean-Jacques. Moi, je ne comprends pas. C'est quoi cette façon d'être haineux? Moi, je n'ai pas... Si je n'ai rien à dire sur les postes de la baronne, honnêtement, c'est la baronne aujourd'hui, elle donne les informations concernant sur la politique, mais je me dresse un peu de son côté. Pourquoi? Parce qu'on veut tout le changement. Même si je ne suis pas toujours d'accord avec les postes de la baronne, je ne suis pas toujours d'accord parce qu'elle aussi, elle est dans le dénigrement parfois. Mais je ne suis pas toujours d'accord. Mais pour toi, c'est quoi de toujours ramener les ethnies? C'est en rappelant que la baronne est de tel village qu'on saura que non, tu as raison. Tu es trop bête, Christiane Monaco. Ta haine dans le Congo, ça, tu ramènes ça en politique, mais tu ne sais à rien. Tu n'as pas d'argument. Ferme ta bouche, frère. Tu fermes ta bouche, tu n'as rien à dire. Dans le Congo, ça, tu n'as pas d'argument. C'est la haine que tu distilles tous les jours. Dans le Congo, ça. Oui, c'est vous qui poussez les gens à dire que les composants sont haineuses. Pourtant, à la base, elle est là pour faire son blog. Elle a su retenir l'attention de pas mal de cas, c'est qu'il apprécie aujourd'hui. Mais à cause de vous, les gens vont croire au contraire. C'est quand même hallucinant. Bonjour, Jean-Jacques. Bonjour, Cash. Laisse minable là, il ne représente rien en politique. Nous, le jeu, c'est sur le terrain. C'est bas la terre. Je vais te dire quelque chose, Cash. Ouais. Le 5 août, lorsqu'on a éliminé, parce que moi, je suis dans un groupe, comme moi, je suis du Mungo Sud. Depuis une semaine de ces élections-là, je n'ai pas dormi. Et c'est l'occasion ici de féliciter tous les AP qui ont travaillé dur pour cette victoire. Et je peux te dire, Cash, Issa Kiroma a gagné cette élection à plus de 75%. Je te donne un symbole. Je te donne un symbole. À Bastos, au centre de bureau de vote, où Paul Biya a voté, ça ne s'est jamais fait. Kiroma a eu au moins, Paul Biya a eu 100 voix, Kiroma a eu 50 voix. Demande-toi les qui votaient Kiroma. Je te dis, Cash, il y a certains procès-verbaux que l'on a eu après les élections, que c'est des membres du RDPC qui nous les ont donnés. Je veux te dire, Cash, cette victoire-là, ils peuvent faire tout. Il faut dire à Ndolé Miondo que dans son quartier à Daïdo, école publique de Daïdo, Kiroma a battu Paul Biya là-bas à plat de couture. À Bonantoné, le village de Laurent Essou, Kiroma l'a battu à plus de 80%. Je te parle des chiffres. Je ne te parle pas de... J'ai dit depuis une semaine, je ne ferme pas les yeux. Depuis une semaine, je ne ferme pas les yeux. Et c'est l'occasion ici, Cash, d'appeler, vous les gros blogueurs, je peux te dire, 80% sont mouillés. C'est pour ça que tu les vois, ils ne parlent pas de cette élection. C'est l'occasion ici de vous appeler, vous les petits là. Je dis, Cash, le pays va mal. Le pays va mal. Et tu as vu dans cette campagne, il y a moins de tribalisme. C'est-à-dire que mais oui, tu as vu, les gens ont des tribus. Il n'y a que les perdus comme les Guissans de Monaco qui se permettent encore de le faire. Mais sinon, non, Cash, il ne peut même pas mobiliser 2 personnes, même dans son propre village. Même dans son propre village, il ne peut pas mobiliser 2 personnes. C'est des quantités insignifiantes. Eux tous là, que tu vois là, ils n'ont pas de force de frappe. Car je te dis que une semaine dans le Mungo, et c'est l'occasion ici d'interpeller mon frère Ducamer. Ducamer va voir les résultats. Dans notre Mungo natal, le RDPC, dans les élections présidentielles, l'opposition, après 92, l'opposition n'a plus jamais gagné. Mais c'était de la razzia. Si vous avez suivi le maire de Loum, le maire SDF de Loum, après les élections, j'ai dit c'était la razzia. Et puis je dis aux gens qui disent que non, Kiroma n'a pas les 31 500 procès-verbaux. Une élection, le Cameroun a une carte électorale. C'est des gens qui ont fait des statistiques. Serge Anango a fait un live dans sa page hier. Il faut aller suivre ce live. Tu n'as pas besoin. Sur Facebook. Oui, sur Facebook. Voilà. Tu n'as pas besoin d'être statisticien, mais tu comprends. Je dis que
c'était la razzia. Les gars Jean-Jacques, pardonne-moi, oui. sans te couper, tu sais ce qui me fait croire que le père a réellement gagné. C'est vrai, c'est pas aussi un motif assez convaincant que ça, mais il a d'abord servi le régime. Il a pris le temps, il a aussi pris le temps d'observer les rois et tout ce qui se passe autour. Il connaît, tu vois. Donc quand il sort, il dit j'ai gagné les élections-là. Ben, il s'explique. Il dit qu'il a les PV. Il a à sa position les PV originaux. Donc c'est que le RDP, c'est ça. Ce qu'il veut déjà publier là, ce n'est pas ça. Parce qu'il sait. Il publie là dans l'exemple, non, ce que vous faites là, c'est pas ça. Et c'est normal. Tu as mis 2 photos là. Tu as mis la photo de Raoul Christophe Biya et Bruno Bidjan. Tu as mis regarde bien les publications. Dans les publications de Zumanto, tu verras toujours les tableaux où il y a les résultats. Ouais. Et après, tu verras dans certaines publications les procès-verbaux. Après, tu verras dans certaines publications les voix des personnes qui sont en train de comptabiliser les votes. Regarde la publication de Bruno Bidjan et de Raoul Christophe Biya et de Ernest Obama. Tu verras rarement les tableaux. Tu verras rarement. Observe bien ces publications-là. Et je vous dis, le MRC était bien préparé dans ces élections et les groupes que les gars étaient constitués se sont déversés. Ne regardez pas ce que le président Kamto a dit que chacun vote. Laissez ça. Vous avez vu à la veille de la campagne, à moins un jour de la fin de la campagne, le vice-président qui est comme président d'intérim, Mamadou Monta, vous avez vu comment il a dit qu'il allait voter pour Chiroma. Je vous dis, c'est-à-dire que, attendez ce qui... Et ils ont eu un mauvais cheval parce que ils ont cru que ça sera toujours le procès. Mais Jean-Jacques, j'aimerais te poser une question concernant ton parti. Parce que moi, je pense que stratégiquement, tu vois, pour moi, j'aurais voulu que le père sorte lui-même et demande à ses partisans d'aller voter. Parce que je dirais plutôt que ça devrait encore plus avoir d'engouement. Parce que, je vais te dire, certains sont restés sceptiques parce que lui-même, personnellement, ne s'est pas permis de venir dire non, allez. Mais on sait, subtilement, il a fait. Mais c'était pas assez minime. C'est une question. Nous sommes en politique. Nous sommes en politique. Nous sommes, je te dis encore, nous sommes en politique. C'est-à-dire que nous sommes en politique. Quand je te dis que nous sommes en politique, j'ai été formé politiquement. Nous sommes en politique. Et en politique, il y a des non-dits. Et ceux qui savent, qui ont fait la politique, savent là où on va. Donc je peux te dire avec certitude que si le professeur Maurice Kamto avait donné vite la voix pour Chiroma, il devait virer que les Bamileke et les machins, et il cherche à déstabiliser le pays, il cherche à faire ceci, il cherche à faire cela. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Je te dis encore, nous sommes en politique. C'est vrai. Excusez-moi, bonjour Jean-Jacques, tu as raison, parce qu'il a dit qu'ils ont travaillé ce processus derrière. Le travail a été fait derrière. Jude, je te dis que ça fait une semaine, je n'ai pas fermé l'heure ici au Canada. On était en train de travailler dans les groupes. Je dis, dans mon arrondissement là, la victoire était éclatante. Et je veux te dire, certaines zones reculées où on n'avait pas les procès-verbaux, c'est le RDP, les membres du RDP qui nous l'ont donné. Et qui nous ont dit que vous avez gagné. C'est pas là, je te dis une réalité. Je te dis, Cash, nous sommes en politique. Comprends, si tu comprends ce qu'on appelle politique, nous sommes en politique. Et ils ont sous-estimé l'adversaire. Parce qu'ils ont commencé à dire que non, dans les meetings de Issa Chiroma, ils n'ont pas vu venir. Ils n'ont pas vu Chirac, ils ont même dit que les gens qui partent dans les meetings de Chiroma n'ont pas de carte d'électeur. Ils ont dit ça. J'ai dit que nous sommes en politique. Et c'est l'occasion. Et tu as vu le jeune Hiram. Il a déjà démarqué. C'est-à-dire qu'on voulait Robert qu'il y a la victoire du RDPC. Il a dit non. Il se prépare. C'est la stratégie, il n'est pas bête. Ça peut se passer après. Donc, Cash, laisse les petits tribalistes là. Laisse-les. Ils ne peuvent même pas mobiliser 2 personnes. Il n'est même pas l'heure de faire le tribalisme. Ici, là, le Cameroun doit être uni. Non, c'est juste assez étonnant quand même. C'est le changement. Le tribalisme n'existe pas à ce moment. C'est le changement qu'on veut. C'est-à-dire, nous sommes en politique. Et ceux qui ne savent pas, ceux qui n'ont pas encore fait les luttes politiques ne peuvent pas comprendre. Nous sommes en politique. Donc, que les gens ne se leurrent pas. Tout ce qu'ils feront. Mais non, Jean-Jacques,
Oui. J'ai suivi la sortie d'Issa Chouma qui disait qu'il y a une de ses représentantes à Bafoussam qui était séquestrée. On lui demande de signer le PV. Oui. C'est vrai? L'Ouest, La oui, c'est vrai. population est là-bas, c'est vrai, Cash. Elle a dit qu'elle n'est pas sérieux? séquestrée. Elle a dit, Oui. Ouais. elle a dit qu'elle n'est pas séquestrée, qu'on l'oblige, mais elle est là. Je dis, La population est là. L'Ouest, c'était un razzia. Chonganu Djoumessi, il a donné 400 000 à quelqu'un là. J'ai dit Chonganu Djoumessi, c'était dans le Bamboutous là. C'était le razzia. Moi, j'ai dit que Kiroma, l'avantage qu'il a, c'est que là où il a gagné avec des scores à la soviétique. Il a gagné avec des scores à la soviétique. Car nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Non, ils sont fatigués, frère. J'ai dit, pour moi, Jean-Jacques, si c'est mal dit les familles de Bengi, s'il faut créer un pays pour les familles de Bengi, si ma famille ne souffre pas, hein. Ma mère ne souffre de rien, hein. Ma mère mange matin, midi, soir. Nous sommes d'abord 4 ici en Bengi, on est capable de lui faire, tout ce qu'elle veut. Mais on pense à ceux-là qui ont faim, qui ne mangent pas 2 fois par jour. Même une fois, j'ai vécu pendant 4 mois. Il y avait une famille qui mangeait 1 banane par jour pour dormir. Moi, j'avais mal. Je suis sorti là-bas à cause de la famille. Parce que chaque fois, je leur donnais 1000 francs. Ils partent manger. Vous ne préparez pratiquement jamais. Tu t'imagines un peu, si vous pensez que nous, là, personne ne peut évoluer auprès de nous, je te jure. Et toi, ressort sur le bien, c'est pas cool, ressort sur le bien. Donc, honnêtement, c'est terrible. L'élection, ça s'est joué. C'était le bas à la terre. Les Camerounais, levons-nous, levez-vous, allez réclamer vos victoires. Mon frère, c'est la lâcheté. Ils ont sous-estimé Issa Kiroma Bakari, mais ils ont... Ils sont sortis dans le dos, Non, ils se sont focalisés sur Maurice Kamto. Voilà, c'est ça. Ils ont oublié que l'adversaire était du Nord. Et toi, ressort sur le bien, c'est pas cool. 20 ans du régime. Non, c'est ça. C'est ça. Ils ont oublié que l'adversaire a servi plus de 20 ans le régime. Il connaît les méthodes et les stratégies. Leurs mêmes méthodes, ils l'utilisent contre eux. C'est ça. C'est ça. Bah oui, c'est vrai. Mais c'est ça. Ils n'ont pas cru. La même méthode. Et ils savaient qu'on allait l'encercler. Pourquoi il n'est pas resté à Yaoundé? Ils savaient qu'ils allaient pleurer comme ça là pour venir l'arrêter. Il est rentré. Et en fait, même, Issa a voulu finir les élections dans son village parce qu'il savait forcément que ça allait arrêter. On veut le piéger. Mais voilà pourquoi il a dit, moi, j'ai fini les élections dans mon village. Et il savait que tout devait arrêter. Bonjour, Tom. Bonjour, Cash. Comment tu vas? L'heure n'est pas du tribalisme. L'heure, c'est d'aller travailler. J'ai osé envoyer ma demande parce que tu es dans mon fief. Tu es dans mon fief. C'est pas le Congo, ouais. C'est pas le Congo, voilà, avec Dédé, Jean-Jacques Dédé. Tu es dans notre fief, c'est pour ça que nous autres, on ose monter dans ton live. Voilà, merci beaucoup, Cash, de m'avoir donné la parole. Je suis vraiment contente que vous, les blogueurs, parce que vous savez, nous autres, à l'époque, quand nous, on était encore dans le véritablement avec mes frères de combat, sans que nous ne soyons dans le bloc camerounais, parlant de moi, on a toujours interpellé les blogueurs camerounais que vraiment, vous qui avez la visibilité, parlez pour le peuple camerounais. Parce que le peuple camerounais ne pouvant pas parler, peut-être étant au Cameroun, vous, dans les réseaux sociaux, vous avez la visibilité ou alors la possibilité, faites-le. Tu le dis comme je l'ai dit tantôt ce matin dans mon live. J'ai dit, nous sommes en Europe, Cash. Il y a certains qui sont assis en Europe. Profitent de tous les avantages que nous donnent les Européens. Nous, on a cette chance-là parce que nous sommes arrivés dans les pays et les Blancs nous donnent tout ce qu'il faut pour que nous puissions nourrir aussi nos familles au Cameroun, comme tu l'as dit. Et j'ai dit, il y a des familles qui n'ont personne. J'ai développé ton micro. Et il y a des familles qui n'ont personne, comme nous autres en Europe, pour pouvoir se nourrir. Pour cela, pensons à eux. Pensons à la petite Bayam Salam, qui n'a pas, c'est-à-dire qui ne peut rien faire. Moto-taxi qui ne peut rien faire. Pensons à eux. Et j'aimerais interpeller ici, comme tu l'as dit si bien, et Jade aussi, ici, là, à l'heure, ici, là, on parle du Cameroun. Il n'y a pas de tribalisme qui tienne ici, là. Nous avons un seul langage, c'est le Cameroun. Ici, là, il n'y a pas les Bétis, il n'y a pas les Bassa, il n'y a pas les Bamilik. Non. Ici, là, non. C'est le Cameroun d'abord.
Parce qu'il y va de l'avenir de nos frères et sœurs restés au pays. Ah, ça. Et je l'ai dit tantôt, que ceux qui disent que wow, le Cameroun, ça ne va pas, rendons-nous à l'évidence. J'ai dit, rentrons tous au Cameroun, nous tous qui sommes ici en diaspora. Prenons tout, repartons au Cameroun. On va voir ce que c'est. Essayons un peu, allons un peu essayer quelque chose. Rentrons tous au Cameroun. On va voir ce que ça va donner là-bas. Les gens souffrent au pays. Hein. Si on ne va pas encore prendre les pattes encore, on va mettre nos pieds derrière la nuque. On va encore prendre marathon et rentrer ici là. Pour dire que le Cameroun, ça ne va pas. Les gens souffrent au Cameroun. Et lorsque le peuple camerounais, comme tu l'as, Jade l'a si bien dit, ou bien Jean-Jacques Dédé, les gens ont sous... Parce que ceux qui disent que, excuse-moi ce que je vais dire, Cash, parce que parfois il y a d'aucuns qui disent partout que, ouais, peut-être les gens pensent que ce sont nos frères de l'Ouest, peut-être pour faire mal. Oui, attends un peu. Avant de prendre la parole, en fait, c'est un peu ça, quoi. Parce que les gens mélangent tout. Et d'ailleurs, j'aimerais profiter pour te dire qu'au début du live, il y a des choses que j'ai dit concernant ta personne Christian à Monaco, qui fait pour moi une très mauvaise communication, même s'il a le droit de le faire. Mais quelque part, il veut aussi distraire les Camerounais. Il veut aussi distraire les Camerounais. Pourtant, pour le moment, nous sommes tous Camerounais. On a besoin du changement. Peut-être lui, il n'a pas besoin du changement, mais qu'il sache que nous, on pense à notre pays, on veut que le pays change. Exactement. C'est pas la blague. Et quand tu arrives sur une page d'un blogueur qui donne les informations, qui fait ça, franchement, ça te dérange. Je te demande, mais on fait quoi? En tant que Camerounais, qu'est-ce qu'on peut bien dire? On va dénoncer. Tu vois un peu, c'est de ce côté-là que moi je comprends pas. Quand tu es Camerounais, tu veux réellement qu'il y ait le changement. Il y a des trucs à ne plus poster sur ta page. Si tu as dénoncé, dénonce, tu n'as rien à dire. Fais ton Congo ça, au calme. C'est encore plus mieux. Exactement. Voilà, vas-y, continue. Et merci, merci Cash. Et moi, je dis merci aujourd'hui. Je dis merci à moi-même aujourd'hui parce que parmi vous, moi qui ai compris depuis peut-être 6 ans aujourd'hui, qui me suis levée pour mon peuple camerounais et je suis venue parmi vous les blogueurs parler de ça. Je ne suis pas venue comme moi, je vous ai toujours dit, moi je ne suis pas dans les clashs. Je suis là pour quelque chose. Et je suis contente aujourd'hui parce que parmi vous les blogueurs, il y a beaucoup aujourd'hui qui ont compris et aujourd'hui en parlent comme toi. Comme je pense aussi à Julia Robert, qui est, n'est-ce pas, debout. Sauf que tu t'es un peu formé en clash, tu es un peu clasheuse, hein? Tu t'es formé un peu. Le clash, vraiment, quand il faille que je dise quelque chose, bon ben, tu peux dire ça comme tu veux, le clash et tout, voilà. Mais quand il faille que je parle de quelque chose qui me tient à cœur, mon Cameroun, là, les clashs, je ne regarde plus l'autre là. Je ne regarde plus l'autre là. J'essaie de réunir nous tous les blogueurs, pour que nous puissions comprendre que le Cameroun, c'est notre Cameroun à tous. Il n'y a pas question de Bamileke, de Bassa, de tout ça. Non, c'est notre Cameroun. Il n'y a pas besoin de ça. Notre pays à nous tous, c'est vrai. Oui, c'est notre pays à nous tous. Je ne vais pas parler ici. Peut-être d'aucuns pensent que... Parce que quand tu me voyais combattre, quand tu te disais que Eto'o Nderi c'est tribaliste. Non, moi je ne suis pas tribaliste. C'est que je dénonçais ça. Tu vois, au jour d'aujourd'hui, d'aucuns pensent que le vote... Parce que le père Chiruma, les gens ne l'ont pas vu. Les gens, ça dit que les gens... Mais les gens là-bas ne s'attendaient pas à ça. Et tu vois, aujourd'hui, les gens pensent qu'il n'y a que mes frères de l'Ouest qui ont voté pour faire mal à Chiruma. Non, ce n'est pas ça. Même les autres ethnies ont voté pour Pachiruma. Tout le Cameroun a voté pour Pachiruma. Bien sûr. Voilà. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça et je ne veux pas qu'on dise ça. Parce que nous tous, nous souffrons au Cameroun. Que ce soit les Bamileke, que ce soit les Bassa, que ce soit les Eto'o, que ce soit n'importe, nous souffrons tous au Cameroun. C'est pour ça que quand tu me vois, quand je venais souvent parler tu pensais que je suis tribaliste, mais non. Parce que mes frères de combat, quand ils ont commencé à faire ça, je leur ai dit que mais non, incluons tous les Camerounais. Ne prenez pas le combat que c'est pour vous, non. C'est pour nous tous les Camerounais. Incluons tous les Camerounais parce que le moment est venu là. Il n'y aura pas seulement une seule région. Tu vois ce qui se passe avec le Nord. Il n'y a pas que le Nord qui doit se lever. Je ne sais pas, tu comprends, Cash? Bien sûr. C'est tout le monde. Voilà. C'est tout le monde. Nous étant ici, nous sommes
Non, on se sent concerné par la lutte des nordistes. Nous sommes tous nordistes. Voilà. Nous sommes tous C'est nordistes. tout. Nous ne sommes Donc, pas tu seulement camerounais, m'envoyais nous sommes aussi parler fort là, m'adresser à mes frères de combat que non, ne faites pas ce que vous voulez faire. Incluons tous les Camerounais parce que le moment venu là, on aura besoin de tous les Camerounais dans son entièreté. Et tu vois ce qui se passe avec le père Chiruma. Le père Chiruma, on a besoin de tout le monde, sans exception. Ce n'est pas le combat des nordistes, c'est le combat de tous les Camerounais. Tu comprends un peu, Cash? Bien sûr, bien sûr. Bon, Cash. il y a une question, je vais te... Oui. Il y a une question, je vais te poser. Dis-moi un peu, quand toi, tu vois comment le RDP se comporte, tu penses que ça va finir comment d'après toi? Comme Issa est sorti et réclamer sa victoire, tu penses que ça va arriver à quel niveau en fait? Parce qu'on sait, après ils vont trafiquer, le conseil constitutionnel viendront dire non, Pobia a gagné à 100%, patati patata. Je ne comprends pas parce que là, parce qu'ils pensent à ça me fait mal, ça me donne froid au dos. Les gens n'ont pas de sentiment. Oui. Cacho, tu sais ce que je vais te dire? Ce que je vais te dire ici, c'est quoi? C'est que, n'est-ce pas? Tu sors, bébé? Ah, ok. Tu fais attention, d'accord? Donc, ce que je vais te dire ici, c'est Cash, c'est quoi? C'est que en 2018, Cash, le peuple camerounais n'était pas prêt. C'est pour ça qu'à chaque fois que je prends la parole, je dis toujours merci à mes frères combattants, même comme j'ai l'habitude de le dire, ils avaient tribalisé le combat, ils n'ont pas compris la chose. Je leur dirais merci parce qu'ils ont permis que le peuple camerounais se réveille. Parce qu'en 2018, là, le combat n'était pas encore né. En 2025, le combat est né. Les Camerounais sont déjà apprêtés par rapport à tout le combat que le MRC a fait et les combattants en diaspora. Tu comprends? Les Camerounais sont vent debout. Tout à l'heure, là, j'étais dans un direct à Douala. Les gens campent devant Elecam parce que les gens sont en train de falsifier les procès-verbaux. Mais seulement, maintenant, là, les Camerounais ne tomberont plus dans ça. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, les votes se sont faits en mondovision. Tu comprends un peu? Donc, le bureau de vote qui aura... Parce que tous les procès-verbaux ont été envoyés au père Chiruma, de bureau en bureau. Il a tout. Quand tu le vois sortir là, tu comprends avec quoi? Il a tout avec lui. Non, il a trop d'assurance. Il a beaucoup d'assurance, c'est vrai. Il a trop d'assurance. Apparemment, il a les vrais procès. Il a beaucoup de procès. Voilà. Parce que tous les bureaux de vote ont été filmés en direct. La diaspora a fait le déploiement en France, en direct. On a vu, on a compté tous ensemble. La Belgique, l'Allemagne, l'Italie, la France, tout le monde était en direct. Tu comprends avec quoi? Donc, pas Chiruma a tout ça là. Le Cameroun là, la Suisse, je dis que tout le monde, pas Chiruma a tout parce qu'on lui a envoyé tout ça là. Tu comprends avec quoi? Donc, personne ne viendra dire là que revendiquer, viendra avec les faux. C'est pour ça qu'il dit que tout ce que Elec va sortir là, c'est du fake. Parce qu'il a l'authentique. Mais il y a une question pour vous deux. Avant, on disait que ce n'était pas l'extrême nord ou c'est Maroc. En fait, le nord, c'était la région la plus peuplée, où on vote le plus, où il y a plus de, je ne sais pas quoi dire. En politique, moi, je ne me connais pas trop. Orientez-moi. Je ne sais pas. Pourquoi maintenant, on dit que le gouvernement, ils ont changé sur Yaoundé? Non, Cash. Ce n'est pas un problème de Yaoundé. Yaoundé peut même avoir 1,3 million, 1,4 million. Ce n'est pas un problème. Le vote a ce qu'on appelle les foyers. C'est-à-dire que, comme tu as vu la carte de vote là, Yaoundé peut même avoir, il a comme ça les foyers. Mais le nord, il y a le grand nord. Parce que ce qui se faisait, parce qu'il y avait des zones reculées dans le grand nord dont l'opposition n'arrivait pas à couvrir. Ce qui fait que le RDPC gagnait là-bas les scores à la soviétique. Mais je te dis, Cash, nous sommes en politique et aujourd'hui, à 80%, c'est-à-dire que la victoire de Chiroma est tellement écrasante que je peux te dire, je peux te dire et je peux te rassurer. Et puis le combat pour la libération du Cameroun n'a pas commencé. Depuis les années 92, il y a combat. Le problème, c'est que à chaque étape d'un combat, il y a ce qu'on appelle les améliorations. On va vers un pas en avant. C'est pour ça qu'en 92, Dion Phoundé avait gagné. Mais il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas beaucoup d'autres choses. Ce qui fait que on a rétracté Dion Phoundé à Bamenda, on l'a combiné. Et l'innovation aujourd'hui, c'est qu'il y a certains opposants qui reconnaissent la victoire de Issa Chiroma. Alors qu'en 2018, lorsque Kamto a proclamé sa victoire,
les opposants ne se sont pas reconnus, n'ont pas reconnu sa victoire. Mais aujourd'hui, beaucoup d'opposants sont en train de reconnaître la victoire de Kabila. Et ça va aller crescendo. Ça va aller crescendo. Ouais. Et ceux qui ne vont pas le faire seront considérés comme des traîtres. Et ça sera leur mort politique. Les ennemis du peuple, les ennemis du peuple. Et ils le savent. Et ils le savent. Et ils le savent. Donc, ça ne te leurre pas. Toutes les gesticulations que tu vois, ces petits tintins-là, au nom des journalistes qui ont pris l'argent à Yaoundé, qui sont à Yaoundé là, ils gesticulent là, ils savent que leur mangeoire va tomber. Et je t'ai dit qu'une élection, c'est les symboles. Il y a des zones à Yaoundé où on ne pouvait jamais gagner le RDPC, mais le RDPC est en train de gagner. Donc, le Tiroma a gagné. Donc, honnêtement... J'ai dit que Dédé, Jean-Jacques Dédé, même à Yaoundé, c'est-à-dire que des communes où tu ne peux même pas imaginer, pas Chiro a gagné, je te promets, puisque tout était en direct. Ce n'est pas une histoire parce que pourquoi est-ce qu'il s'agite? Il s'agite pourquoi? Il s'attelle pourquoi aller falsifier? Parce que ce que le peuple, ce que nous disons est vrai. Ce que les gens disent est vrai. Pourquoi ils s'attellent à aller falsifier? Parce qu'ils savent que Chiroma a gagné partout et de manière écrasante. Mais étonne, c'est le fait d'abord déjà de voir même les journalistes encore jeunes de venir nous fournir les fausses informations. Après effacer pour nous dire non, bien a gagné à 100 ans, mais attendez quand même. Ça, ce n'est plus ça du journalisme. Ça, c'est jouer avec la conscience de la population. Ils ne peuvent plus nous manipuler. Le peuple est prêt. Parce qu'avant les cash, quand les gens commençaient en 2018 là, les toits comme ça là, vous n'étiez pas intéressés. Il y a beaucoup qui n'étaient pas intéressés. Pas du tout intéressés. Voilà. Les vous comme ça là, vous n'étiez pas intéressés. Grâce aux gens comme nous sommes venus parmi vous pour vous parler du combat. Aujourd'hui, en 2025, un blogueur comme toi, Cash, tu es intéressé. Et ça nous plaît, nous autres. Ça nous plaît. Non. Et aussi, donc tu vas voir, c'est qu'aussi, la plupart des combattants là combattaient avec beaucoup de violence dans leurs propos. Donc ça faisait parfois peur de donner son avis. Tu vois? Ah, pourtant, aujourd'hui, les combattants ont un peu changé leur ligne de communication. Ils ont un peu changé, ils font un peu avec un peu de douceur, avec des arguments. Et ça fait plaisir d'aller sur la page de Sandy de Boston et écouter ce qu'elle dit. La violence ne donne rien. Peut-être avant, si on faisait ça avec moins de violence, c'est que les choses avancent réellement dans la diaspora avec les combattants. Voilà, aujourd'hui, on a jeté beaucoup de discrédit sur les combattants. Pourtant, ils sont ce qu'ils disent. Tu vois, bon, les personnes comme toi, tu vois un peu dans ce que tu disais, quand tu parles de politique, tu es assez crédible. Mais quand tu changes un peu de registre, ça devient autre chose. On ne peut plus trop te comprendre. Mais sinon, en politique, tu es bien dosé à ton niveau. Voilà. Mais sinon, aujourd'hui, là, nous sommes tous unanimes que non, on veut le changement, que le père a pas, il laisse la place aux gagnants. C'est tout ce qu'on veut. Salut, impartialité. Non, le pays va changer, mon frère. Il n'y a plus de Bamileke, quoi, non, on ne veut pas de ça. Moi, j'ai une nordiste maintenant. On ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça. Non, c'est pour ça que tu me voyais combattre mes frères de combat. Je leur disais que, mais non, arrêtez ça. Arrêtez. Parce que seul là, vous ne pourriez pas aller au combat. Est-ce que tu as vu comment ça s'est passé avec Pachirou en 2 mois? Est-ce que les nordistes ont regardé que tout le monde, c'est-à-dire que sans faire des efforts, Pachirou a juste passé et tout le monde était debout. Tout le monde a nous savons tous qu'en 2 mois, en 2 mois, même avec le miracle, en 2 mois, tu ne peux pas placer tous les représentants dans toutes les maisons de vote. Tu ne peux pas, c'est impossible. Mais le peuple a choisi ce monsieur. Acceptez-le et laissez-le. On a choisi et Issa Chirouma. Pourquoi ils ne veulent pas? Exactement, impartialité. C'est pour ça que tu vois qu'aujourd'hui, je suis contente parce que ceux-là, moi, je rejette ceux-là qui disent que oui, les gens ont voté, ce sont nos frères de l'Ouest qui ont majoritairement voté pour faire mal le soir à Cabral. Je leur dis que non, moi, ce langage-là, moi, je ne veux pas. Parce que même dans les coins à Yaoundé, Chiro a gagné. Les Bamileke ne sont pas majoritaires à Yaoundé, mais même à Yaoundé, Chiro a gagné. Bon, attends, Eton, je vais te poser une question. Oui, Eton, je vais te poser une question concernant Cabral. J'aurais voulu que la Rose soit là-bas, c'est à elle que je voulais poser la question parce que je t'assure que partout, je n'ai pas vu, on n'a pas voté ce monsieur. Mais en tant que jeune, est-ce que tu ne vois pas que Cabral Libé, en tant que jeune, ne parle pas assez pour les jeunes? Voilà, on a un peu délaissé. Il ne comprend pas. C'est qu'en 2018, non.
Moi, j'ai toujours dit que celui-là qui a levé les Camerounais en 2018, là, même moi-même, j'étais pour Cabral en 2018. Les Camerounais ont voté, ont été massivement là pour Cabral en 2018, mais il a déçu la jeunesse. Donc, la jeunesse ne peut plus compter trop sur lui. Il ne nous convainc pas. Tu comprends, non? Il ne convainc pas. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas voté massivement? Parce qu'il ne convainc pas. Même pas. Il ne convainc véritablement pas. C'est-à-dire quand tu entends pas Chirou s'exprimer, mais tu es content d'écouter quelqu'un qui est confiant. Non, il n'est pas droit au but. Il ne tourne pas dans ses propos. Il n'est pas droit au but. Ils disent que les Camerounais veulent l'entendre. C'est tout ce qu'on veut. Voilà. Ils disent qu'on veut entendre. Confiant, il est sûr de lui. Il est sûr de lui. On a besoin de ce genre de candidat. C'est vrai, le 10 c'est pas réalisé, mais fais un peu que la population ait un peu confiance en toi. C'est encore plus mieux que de venir avec l'orgueil d'attendre. Fais comme si lui ne m'attend. Mais tu t'es foutu de la population ou quoi? C'est nous. C'est grâce à nous que vous êtes là. Sans nous, vous n'êtes rien. Sans nous, vous n'êtes rien. Exactement. C'est ce que je disais encore ce matin à mon peuple que quand ils ont besoin de vous pour leur foutu vote là, ou alors pour falsifier, ou alors sacrifier l'avenir de vos enfants, ils ont besoin de vous. Non. Mais lorsque vous allez aussi leur dire que vous avez besoin de telle ou telle chose, mes chers gouvernants, donnez-nous de l'eau, donnez-nous de l'électricité, on va t'arrêter et on va te mettre à condamner. Ils ont oublié que... Étonne, j'ai un cousin RDPC, il m'appelle. Il me dit, oui, tu m'as dit que je suis sur les réseaux, tu as une page sur Facebook. Comme moi, je n'ai pas donné le nom de ma page. Il ne connaît pas le nom de ma page. Il dit, non, il faut déjà que tu fasses la campagne, tu parles de la politique, tu parles du RDPC. Je dis, papa, franchement, tu étais auprès de moi, tu devais recevoir une paire de gifles. Je ne pourrais jamais. Je devais te gifler parce que le père là, il a volé nous, il a tout chassé, tous les jeunes au pays. On est obligé de fuir parce que la souffrance. Oui, on ne peut pas. 43 ans, il n'a rien foutu, c'est pas aujourd'hui. On va dans encore 7 ans, il faut qu'avec 7 ans, il ne doit rien faire. Au contraire, il a encore amassé, mais dans ses poches. Placer tout le monde pendant que nous souffrons. Pourquoi? Mieux qu'il. C'est ce que je disais encore ce matin. C'est ce que je disais encore ce matin. Je disais ce matin que oui, n'est-ce pas, les voilà, ils viennent vous chercher, allez falsifier, mais maintenant, lorsque les postes stratégiques, gouverneurs, sous-préfets, ils iront chercher leurs enfants, hein? Ils ne viendront pas vous chercher. Toi, le petit bas peuple qui a sacrifié ta vie, toi qui as sacrifié l'avenir de ton enfant, de ton frère, de ta soeur, ils ne viendront pas te chercher. Alors là, non, on ne vous reconnaît pas. Mais pour aller faire le sale, ils ont besoin de toi, le petit peuple. J'ai dit au peuple, réveillez-vous. Réveillez-vous, peuple camerounais. Il te dit, réveillez-vous, vrai. Eh, Seigneur. Le père là, comment il faut qu'on le renverse, c'est mon souhait. Quand je dors, je dis renversez-le. Quitte de là. Il ne sert à rien. Rien. Alors là, le père Douala était debout devant Elétam pour leur dire que ce que vous faites là, on a d'abord arrêté les enfants le matin, ils l'ont dit, libérez-les. Le peuple est désormais debout là. C'est le peuple qui fait la différence. Sérieux? Oui. Ça, c'est le vrai tout. C'est grave à Douala. Peut-être c'est le vrai tour de la libération, hein. Je vous assure. Hein. Je te dis que c'est le peuple qui fera la différence. Le peuple ne peut pas accepter que le RDPC vienne encore nous dire qu'ils ont gagné avec 100%. Ce n'est même pas possible. Personne ne va accepter ça. Parce que tout le monde a vu. Mais étonne, quand tu vois une personne comme Bidjan, qui est censée être neutre en tant que journaliste, pas en tant que partisan. Parce que moi, je ne comprends pas. Parce que jusqu'ici, là, nous pensons encore que quand on a besoin des informations, quand on dit avoir une chaîne de télé, on pense à Equinox, la Ciatidi. Bino Bidjan est un journaliste. Il a fait l'école de journalisme. Bino Bidjan, c'est quelqu'un qu'on a pris aussi, on a mis, que vient ici. Bino Bidjan est un journaliste. Journaliste Mbrakata. Il a fait quelle école de journalisme? Quelqu'un qu'on a aussi pris, on a dit que viens t'asseoir ici, là. C'est quelqu'un là-bas. Quelqu'un qui est là pour mademoiselle Bidjan, qui est là seulement là, il va assurer sa mangeoire. C'est quelqu'un là-bas. Puisqu'il faut qu'il fasse tout pour faire passer son grotesque mensonge. Il faut tout faire. Nous aussi, il va nous trouver sur notre chemin. Comme il est dans les réseaux sociaux à pondre le mensonge, on viendra aussi avec notre contre-vérité. Ce qui est sûr, c'est ça. Nous sommes tous dans les réseaux sociaux. Ce n'est plus l'histoire que... Non, tu as une page cache. Tu mets ton... Tu rétablis la vérité. Toute personne, nous sommes pour le changement là. On va mettre nos caméras. Je vais parler de politique jusqu'à 26. Je vais parler un peu, mais politique jusqu'à 26. Le jour qu'on va donner les résultats. Politique. Ils exagèrent.
Nous tous, on veut faire la politique maintenant. C'est exagéré. Mais oui. C'est quoi cette façon de faire? Tous les jours. Le pays là, rien ne va, l'électricité, l'eau. Il y a dit que les gens souffrent au pays. Quand quelqu'un t'a payé, il a besoin de 2000. Mais 2000, puis 2000, tu fais le diamant. Tu donnes 2000, il est content. J'ai envoyé 20 000 à un ami avant-hier. Il a dit, mon frère, tu viens de mettre des livrets, hein? Il vient de mettre des livrets. Le pays est dur. Il dit, papa, même ici, nous souffrons. Mais on mange au moins ici 15 fois par jour. On mange tous les jours. On mange bien ici. On mange. Si un bénéfice du mal, ici, chez nous, on ne laisse personne souffrir. Quand tu n'as pas, tu vas demander de l'aide. Ils ont construit le système de cette façon que non, personne ne souffre. Même si tu souffres, c'est parce que tu veux. Si tu as organisé ta life, tu dois être à l'aise. Si ta vie est organisée ici en Europe, tu es à l'aise. Mais si tu es un feignant, tu n'as pas organisé ta vie, tu vas souffrir forcément, mais tu peux manquer ce que tu vas manger. Mais au pays, ce n'est pas le cas. Au pays, quand tu es pauvre, tu es pauvre. Les riches ne font rien pour les pauvres. C'est un fait. Mais c'est parce que tu es riche. Nos sœurs, quand je vois nos sœurs, elles sont assises là-bas en Europe, elles mangent les RSA, et tu vas les voir dire yoba yoba, elles pondent les enfants, elles sont assises là dans les maisons, elles pondent les enfants, elles disent yoba yoba yoba. Pendant que leurs jeunes sœurs sont au Cameroun, elles n'arrivent pas, elles accouchent dans les hôpitaux, leurs enfants meurent, volent même leurs enfants. Je t'ai dit. Et avec ça, vous voulez encore, on vient, on dit non, le père a gagné. Quoi? Non, le père a gagné. Je vous assure, je ne peux que faire des cauchemars parce que je n'ai pas mon souhait. Je veux qu'il quitte de là. Il quitte de là, on veut une autre personne. Nous, si la personne a venu faire comme lui. Mais on ne veut plus le même visage là. Le même visage à 43 ans, on ne veut pas encore qu'il le manque 7 ans pour que ça passe 50 ans au pouvoir, sans rien foutre. On ne veut plus de ça. Le souhait, c'est qu'il parte. Regarde les 7 ans. On a dit que ouais, voilà, et tout. Les 7 ans qu'on a donné à Parapou là. Les 7 ans là, tu peux me dire ce que le Cameroun a fait de concret. Tu peux me dire ce qui s'est passé au Cameroun pendant ces 7 ans là. Ce septennat-là, il y a eu quoi? À part nommer les postes ministériels pour piller de l'argent, ils ont fait quoi? C'est tout ce qu'ils ont fait, ils n'ont rien fait. Il y a tellement les ministères au pays, mais tu dis que le ministre, c'est à quoi? On dit que c'est le ministre des airs, c'est le ministre de quoi? Le ministre des boissons. Il y a toujours des ministres au pays. Hein. Des chaussettes, le ministre des chaussettes, des poulets. Tout ça pour blanchir là, c'est pour blanchir l'argent des gens. On connaît le système là. On ne veut plus de vous. Mieux les nordistes. Aujourd'hui, on veut les nordistes. Le pouvoir va se rentrer au nord. Le tout sinon. Le pouvoir va rentrer au nord. Oui, au nord. Des gens pas des tribus même pour rien. Moi, je ne comprends pas. Ce n'est pas le moment de parler des tribus. Pour un Camerounais conscient qui a pitié de son frère Camerounais qui au pays vit mal, franchement, parler des tribus, c'est vraiment ça abusé. Moi, je trouve ça aberrant. Je dis, à un moment donné, faites la part des choses. Moi, on fait le Congo ça, mais quand il faut parler de notre pays, on a la même voix. On peut le faire. Nous avons les pages aujourd'hui. J'étais une page aujourd'hui qui reçoit seulement 3 personnes, 5 personnes. C'est assez beaucoup. En parlant, tu ne sais pas qui t'écoute. Pour ta voix peut arriver. Les gens ignorent ça. Ne prenons nos pages pour se mettre la haine. Ce n'est pas la haine. La haine ne sert à quoi? Ça ne sert à rien. Je vous assure, ce n'est pas bien. Moi, je suis surpris de voir les blogueurs. J'ose monter dans ton live aujourd'hui. Je suis très contente d'échanger comme ça avec toi. Ça me fait plaisir parce que c'est là où tu comprends réellement que quand tu m'entendais parler, moi, je ne suis pas dans le tribalisme. J'ai toujours dit, quand je faisais mes lives à l'époque, j'ai toujours dit, je me suis levée pour mon Cameroun. Parce que tout le monde souffre au Cameroun. Il n'y a pas question de que ce n'est que les bêtis, ou bien ce n'est que les Bamileke, ou bien ce n'est que les Basques. Non, tout le monde souffre au Cameroun. Et donc, le problème se pose qu'à un moment donné dans la vie, on va apprendre, que ce soit follower, blogueur ou qui, tu es grande blogueuse ou pas, on va faire la part des choses. On va connaître qu'ici, là, on est là pour une lutte. On est ensemble. On fait cette lutte. On mélange tout. On va être tribaliste. On va être tout en même temps. Ça ne donne pas. On voit tout. Le pays doit changer. Ça change, c'est tout. Bintou Diop, c'est que moi, je suis restée incomprise dans le milieu du blog camerounais. C'est parce que le blog camerounais nous mélange les gens. Les gens ont été habitués à être mélangés n'importe comment. Et moi, je suis restée incomprise. Les gens ne comprenaient pas moi, mon combat. Tu comprends un peu, Cash? Les gens ne me comprenaient pas. Moi, je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Hein. Je ne suis pas là. Même tu vois, pas pour... Si je faisais les choses du frère du village, je ne serais pas là en train de parler. Moi, je ne suis pas dans les choses du frère du village, Cash. Je ne suis pas là-dedans. Je suis là pour les Camerounais.
Mon frère de Banganté tombe, je suis là. Mon frère du littoral tombe, je suis là. Et je ne suis pas là dans les frères du village. Je ne suis pas là dedans. Ça, c'est clair. Ah oui, parce que mon peuple souffre. Je t'ai dit. On souffre. C'est pas un jeu. Quand on parle comme ça, on dit non, vous êtes en bain, sortez, venez ici au pays. Mais on connaît que vous faites mal. Mais ce n'est pas à nous. Parce qu'il faut seulement dire que nous, les benguistes, on peut s'en foutre de vous. Mais sauf que on a aussi pitié de vous. On ne combat pas en mettant de la haine. Non, on parle avec le cœur, en pensant à vous aussi. Voilà qu'on veut que le pays change. C'est tout. À tous les prix, hein. On s'en fout. On va reverser, reverser, ramasser. Nous, on veut le changement. On ne veut plus de ces messieurs. Avoir un ministre de l'administration territoriale venir parler à un peuple comme s'il parlait aux chiens, franchement, c'est abusé. Il parle comme si, lui là, personne n'est au-dessus de lui. C'est le peuple au-dessus de toi, monsieur. Tu n'es au-dessus de personne. Et malheur à toi aussi. Si le père prend le pouvoir, il prend le pouvoir, on va te mettre au carrefour de côté, on va te fouetter. Tous les Benskinaires vont te fouetter. Tous les Benskinaires. Moi, je vais voyager justement te fouetter à l'entrée. On va te fouetter, tous les Benskinaires. Parce que tu fais subir aux Camerounais la frustration. Tu fais peur aux gens pour rien. Pourtant, tu n'es pas président. Tu es juste ministre de l'administration territoriale. C'est quand même, c'est grave ça. Regarde les Sénégalais, regarde les Ivoiriens. Quand il faut soutenir le président, s'il a fait quelque chose de bien, on soutient. Mais quand il fait quelque chose de mal, là, on lui dit non, ici, là, tu as fauté, tu as mal fait. On ne peut pas te soutenir. Mais vous, c'est le haut-ha. C'est le haut à chaque temps. Les Camerounais, nous voulons vraiment quelque chose d'autre. Tu arrives au Cameroun, tu regardes comme ça, tu te dis que, Cash, ça fait presque 23 ans. Je suis en Europe depuis 2002. Je suis en Europe. Tu repars au Cameroun. Ce que j'ai laissé depuis presque plus de 23 ans que je suis parti du Cameroun. Je repars encore. Il n'y a rien qui a changé. Rien n'a changé. Bonjour, ma mère m'a ébélé. Il n'y a rien qui a bougé. C'est parce qu'ils ont créé des postes au pays pour blanchir l'argent. Et on ne voit plus qu'une personne vole 10 milliards, une seule personne, 10 milliards. 10 milliards, une personne. Les gens comme ça, là, le jour où ils s'attirent, pardon, papa, si tu gagnes, on va les mettre au carrefour. Tous les Benskinaires vont leur fouetter. Tous les taxes vont leur fouetter un coup. Ça va rougir leurs fesses, ils ne vont plus faire ça. C'est exagéré. Vous avez vu au Népal, nous ne voulons pas que ce qui se passe au Népal, là, ça se passe au pays. Vous avez vu comment les ministres ont fui, nagé même. Ils sont devenus subitement nageurs. Ils ont fui parce qu'ils ont le peuple. Mais quand le peuple décide, c'est dangereux. Hein. Faites très attention. J'ai dit qu'elle cache. Vous êtes là. Ah. Je dis qu'elle cache. J'ai dit encore ça ce matin dans mon live. Avant là. Parce que, et c'est pour ça que je dis très merci, un très grand merci à tous mes frères de combat, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par toute la diaspora. Je vous dis toujours merci, je vous dirai toujours merci. Je ne vous remercierai jamais assez parce que vous avez réussi là où les autres ont échoué, c'est-à-dire sensibiliser le peuple pour qu'il se lève massivement. Et aujourd'hui, les bureaux de vote qui encore en 2018 étaient vides, il n'y avait pas d'affluence. Même en diaspora, je n'avais jamais vu ça. Que la diaspora s'est massivement levée pour aller voter. Même en Suisse, où on se dit que non, ce n'est que les Sardinats qui sont en Suisse. Même la Suisse a remporté, pas Chiroum a remporté. Ça veut dire que tous les Camerounais veulent le changement. Parce qu'il est inadmissible que nous sacrifions la vie de nos enfants, Cash. Nous sacrifions nos vies nous-mêmes. Cash, là où tu es là, parfois tu te sacrifies. Ta facture, tu peux te retrouver dans les poursuites. Parce qu'il faut que tu assistes quelqu'un au Cameroun. Tu sacrifies tes factures. Tu te sacrifies toi-même. Tu n'as pas de vie en Europe. Nous sacrifions nos enfants. Nous n'avons pas de vie en Europe, il faut le dire. Naolé Biaï, je vais te répondre. En fait, tu dis un voleur va arrêter un autre voleur comment? Mais attends, on préfère, comme on a dit, Issa Tiroum c'est notre meilleur diable. On préfère, pourquoi? Parce que celui-là, depuis 43 ans, il n'a rien foutu. Même si l'autre c'est un voleur, on préfère l'autre voleur là. Pourquoi? Parce que lui au moins, il a démissionné. Même s'il n'y a que de cela 3 mois, il a quand même démissionné. Il a eu le courage de démissionner là où il volait beaucoup. Mieux, il démissionne, il vient, on le nomme, il dit encore voler. Mais qu'on a quand même changé celui qui est au pouvoir là. Personne ne veut bien, je vous assure. Hein.
Même ceux qui l'ont voté là, c'est juste de l'hypocrisie pour dire, bon, on croit en toi, c'est notre mangeoire, sinon on ne peut plus manger. D'autres ont voté parce qu'elle a mangeoire. Mais s'il faut dire réellement là, sans manger, ils ne vont jamais voter le père là. Parce qu'on sait. Je dis, est-ce que quelqu'un a arrêté les Camerounais qui ont voté? Quelqu'un a arrêté quelqu'un? Chirouma a d'abord fait la campagne combien de temps? 2 mois. Chirouma a arrêté quelqu'un. C'est quelqu'un qui sent ça dans sa chair. C'est quelqu'un qui ont voté. Ils sentent ça dans leur chair. C'est ça qui a poussé les gens à le voter. C'est que non, on veut que le changement. C'est ça. Il n'y a pas qu'il a volé. On s'en fout de son passé. On s'en fout. S'il fallait qu'on regarde ça, c'est qu'en 2018, les gens ont voté Kamto, parce qu'il a servi le régime aussi. On a dit, on s'en fout. Les gens sont allés voter pour lui. Donc parfois, pour argumenter, c'est même pas un argument en fait. Moi, c'est pas un argument. Parce que sur TikTok, c'est ce que les gens disent, non, il a servi le régime pendant 30 ans, il a fait la prison, il est sorti, patati patata. On s'en gabe. Du moment où il a pris conscience, rien qu'un instant, 1 minute, les 1 minute, ça peut réellement nous aider. Aujourd'hui, on voit la réalité. Ça nous aide les 1 minute de réflexion qu'il a fait vis-à-vis de son propre. Exactement. Ça vient libérer encore le peuple. Même si, puisque Paa Kamto a fait, moi j'ai toujours dit, le père Kamto, je ne manquerai jamais de respect à Paa Kamto. Parce que grâce aussi à la naissance de Paa Kamto, beaucoup de Camerounais ont la conscience très éveillée et les yeux très ouverts. Il a ouvert les yeux des gens. Voilà. Donc, ce qui fait que Paa Chiro a dit que pour les derniers instants de ma vie là, je vais faire quelque chose de remarquable. Je vais aller aux élections pour essayer d'aller peut-être libérer mon peuple. Il a dit que lui, il a fait quelque chose de salutaire, même s'il a fait quoi de méchant hier. Les gens vont dire qu'il a fait du mal hier, mais au moins, il est venu encore continuer le travail. Remobiliser encore les Camerounais. Certains Camerounais veulent, bon, ceux qui soutiennent le régime, en fait, ceux qui ont leur famille, qui sont dans leur mangeoire familiale, ils veulent à tout prix convaincre certains Camerounais en disant que non, Issa Chirouma a détourné les fonds, il a fait ci, il a fait ça. Pourquoi on se décourage? Non, tout au contraire, vous permettez encore aux gens d'aimer ses papas. Je vous assure, quand ils ont dit ça, moi, je suis encore allé checker l'histoire du papa là. Ils disent, mais il n'a rien fait. Contrairement à ce que celui qui est là depuis 43 ans, il n'a rien foutu. Lui, au moins, il a fait la prison 6 ans, toujours à cause de ce que vous dites qu'il a volé. Il a fait la prison. Vous avez tiré ses enfants et sa femme. Jusqu'aujourd'hui, il a toujours parté avec vous. Mais aujourd'hui, il a choisi la voie du peuple. Il a dit que non, même si on a parté avec quelqu'un, même quand on veut le changement, même quand on veut manger, on est quand même conscient. On connaît que le nordiste sont des personnes tellement loyaux et respectueux. Il était loyal à Mbia, il était obligé de le faire. Parce qu'ils sont tellement loyaux. La loyauté avec les nordistes, c'est quelque chose de ouf. Ça, je le sais. Mais il respectait seulement le président. Sinon, là, s'il fallait dire, suivre ses conditions, c'est qu'il ne pouvait jamais faire ce qu'il a fait là. Jamais de la vie. Jamais. Mais aujourd'hui, il s'est réveillé. Il a dit non, il faut que je serve mon peuple avant de partir, malgré qu'il est vieux. On dit non, vous prenez un vieux, vous remplacez un vieux par un vieux. Oui, on préfère. Un moins vieux par rapport au vieux. L'autre est trop vieux, mais par contre, celui-ci là, il a encore au moins 7 ans pour nous servir avant de vieillir. C'est ce qu'on veut. On veut ça. On ne veut rien d'autre. Bonjour, Rosé, ça va? Oui, c'est abusé, mon frère. C'est quel pays où les ministres se placent sur les plateaux et parlent à la population comme si, et effrayent la population, comme s'ils sont les dieux sur terre. Non, vous n'êtes personne. Sachez que sans nous, vous n'êtes pas là-bas. Nous payons les impôts et au pays. Toutes les boutiques là, nous on paie les impôts au pays. Hein. On paie les impôts. On paie les impôts, on ne sait pas à quoi sert. Ça sert à quoi les impôts qu'on paye? Ça sert à quoi? Vous ne développez rien. Mais à la fin, après les 7 ans de mandat, vous volez encore, quand vous votez encore. Mais vraiment, vous vous moquez de nous là. Vous vous moquez de nous. Faites un semblant de travailler. C'est quand on se plaint, vous sortez, vous faites 2 kilomètres de route pour venir dire non, le gouvernement travaille. Vous ne foutez rien. Vous ne foutez rien. Oui, et je ne mens pas dire quand même. Je te vois un peu sur ce côté-là. Andegato, rassurez-vous. Rassurez vos arrières. Vous partez trop pour le gouvernement, là, pas que vous partez, mais vous protégez apparemment vos vies en croyant bien faire. Attention au peuple. Quand le peuple se réveille, tu deviens un obstacle. Faites attention. Vous qui êtes la visage découvert là, avant de parler, placez vos caméras, donnez vos avis sur la politique au pays. Sachez qu'au pays, les gens meurent, les gens vivent très mal. Vous êtes en Europe, vous vivez bien. Vous vous en foutez le ressenti de la population. Vous parlez à la danse, comme si
ce que la population ressent là, ça ne vous dit rien. Frère, quand vous parlez, ne prenez pas parti, ne faites pas comme si le gouvernement là où ils sont, ils n'ont rien fait. Si les gens disent qu'ils n'ont rien fait, c'est parce qu'ils n'ont rien fait. Mais vous parlez avec beaucoup d'aisance, vous vous en foutez du ressenti de la population. Non, un blogueur, normalement, tu ne peux pas dénoncer, tu es un partisan, mais tu vas communiquer avec tu vas beaucoup réfléchir avant de communiquer. Tu vas venir là dire des choses pourtant qui sont pas fondées. Il a déclaré qu'il a gagné. Rien ne prouve, c'est vrai. Bon, toi, quand tu demandes de sortir les PV, toi, qui demandes de sortir les PV, là, tu as quelle information concernant ça? Il a partagé le régime. Il sait comment ça marche. Il a appris de son papa. C'est un bon élève. C'est un peu comme la lionne. La lionne qui était avec Flo, elle a appris beaucoup de choses. Donc, il sait qu'il avait. Oui. Il sait qu'il avait été avec Paul Biya. Il a appris beaucoup de Paul Biya. Donc, il sait comment ça se passe. Exactement. Il sait. Et s'il te plaît, hein, Cash, tu sais que pendant que les autres bavardaient là, le Nord se préparait. Hein? Ben oui. Le Nord se préparait. Bien même. Pendant que les gens bavardaient là, tu les vois. Oui. Pourquoi? Tu peux me dire qu'en 2 mois, il a préparé quoi? Parce qu'il était déjà préparé. Non, tu sais, c'est aussi l'aura. Il a juste la chance du travail que Maurice Kamto a battu durant beaucoup d'années. Tu vois, il a ouvert les yeux de pas mal de Camerounais. Justement, il a un peu appris de ça. Parce que tu te souviens, il y a un combattant là qu'on appelle Ahmed A. Ahmed A, Ahmed A même créé un truc qu'on appelait pouvoir au peuple. Ouais. Il confectionnait déjà les t-shirts au Nord. Donc, les néodis se préparaient. Hein. Ahmed a préparé ses frères du Nord. Si tu ne le sais pas, peut-être tu ne connais pas le combattant qu'on appelle Ahmed A. Non, je ne le connais pas. Moi, je ne le connais pas. Voilà. Ahmed a préparé déjà son peuple. Mais on ne savait pas ce qui allait se passer. Parce que quand Ahmed A voulait que les combattants se joignent à lui, d'autres disaient que non, machin, ceci, ils trouvaient Ahmed A un peu bizarre. Mais aujourd'hui, quand les combattants, hier, ils étaient là, matin, midi, soir dans les rues, à crier et tout, ils ne comprennent pas comment est-ce que en 2 mois, le Bahachirou a pu mobiliser les gens jusqu'à ce que tout le monde est allé le voter. Parce que Bahachirou, il s'est inspiré de Bah Kamto et les combattants. Ce qui m'a plu sur Ichiro, c'est qu'il s'est déplacé presque dans toutes les grandes villes du Cameroun. Et il a pu rassembler beaucoup de foule. Et ne vous leurrez pas, ceux qui disent que non, les élections, ce n'est pas sur Facebook, ce n'est pas sur TikTok. Sachez que les réseaux sociaux aujourd'hui, ce n'est pas pour rien que les Chinois et les Américains ont créé certaines applications. Ça nous sert beaucoup. Facebook, vous voyez cela, c'est un instrument très, très dangereux et très avantageux. Mais vous minimisez ça, vous dites non, c'est un président de Facebook. Oui, on accepte. Mais sinon, là, on va dire votre vrai nom. Quand le mois va arriver, vous allez voir. Vous simplifiez, non? C'est pas pour rien. Vous pensez qu'on sort de l'argent pour créer les applications pour rien. C'est beaucoup de milliards. C'est beaucoup de réflexion. Pour mettre une application là sur pied, vous venez minimiser ça, c'est que non, c'est du TikTok. Non, ce qui se dit sur TikTok est très, très pris en compte. Aujourd'hui, c'est une plateforme très tournante qui est partout. Il a été de partout. C'est pas TikTok et Facebook, je suis qu'il était allé à l'ouest, à Bamenda, partout au nord-ouest. Il allait partout. Ce que Biya lui-même ne fait pas. Il est au pouvoir depuis 43 ans. Je ne sais pas s'il est déjà allé dans un terrain sinistré où il y a une catastrophe. Je ne sais pas s'il est allé. Il envoie tous ses représentants, les pauvres préfets qui prennent leur argent, ils mangent et puis s'en foutent de la population. On prend son envoi représenter un président de la République où il y a eu un sinistre. Franchement. Va sur la page de la page là, c'est Ahmed A, le combattant Ahmed. J'ai dit que Douala j'ai dit que c'est chaud à Douala. J'ai dit que les Camerounais comptent ne pas laisser tomber ça. Parce que les Camerounais savent pour qui ils ont voté. C'est exagéré. Comment on te dit qu'on a voté? On a voté quelqu'un. Vous pouvez nous dire que non, c'est pas ça. Que l'autre a eu 100%. Ça se fait où? Vous abusez, mon frère. C'est qu'il faut l'ancienne ouvert comme ça là. Et ce qui est marrant que le jour des votes, il y a eu les blogueurs qui votaient avec les téléphones en live. On voyait tous les pays, tous les élections dans tout le monde entier se font dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont une plaque tournante, même les télévisions et tout ça ne voit plus le carreau. Les réseaux sociaux sont un
un truc fort au jour d'aujourd'hui dans le monde entier. Et c'est ça qui nous dit que c'est ça donc il sera preuve palpable par rapport à ce que les PV de ville en ville qu'on va sortir. Et nous, on va sortir ce qui s'est passé sur place, hein, pas qu'on est allé faire derrière. Et pour eux qui sont allés faire derrière là, parce que tout se passait à Mondo Vision. Et je dis ici encore que sortez quand Elekam va sortir sa part de tripotage là. Ceux-là qui étaient sur les lieux, sortez bureau par bureau. Tout ce que vous avez, tous les films qui ont été faits, Chirou a tout. C'est une histoire que c'est pour ça que les gens disaient que, oh, pourquoi il est calme? Il était calme parce qu'il fallait qu'il réunisse un peu tout pour un peu faire la synthèse. Tu comprends? Pour qu'il soit sûr de ce qu'il va dire. Pour qu'il soit sûr de ce qu'il va dire. Non, mais quand même, nous sommes pas dupes. Là où ils sont là, non. Ils ne peuvent pas nous sortir elle est comme là. Nous, il n'y a pas, elle est ici là. Les seuls PV qui feront foi, c'est ceux qui sont sortis authentiquement du jour du vote. Elle est comme ne fera pas foi. On ne va pas accepter ce faux-là. C'est-à-dire que passer ce faux-là, on ne va pas accepter. Le peuple camerounais ne va pas accepter ça. La diaspora a massivement voté pour un candidat. C'est celui-là que nous reconnaissons la diaspora. Comment vous pouvez d'abord appeler, vous pouvez demander à quelqu'un qui représente un parti de signer les PV falsifiés? Comment ça, c'est faisable? De ce pays, ça même, mon frère. C'est quoi? On a seulement dessiné le Cameroun, je ne comprends pas. C'est un dessin. Je ne sais pas si ce sont les humains sérieux qui vivent là-bas. Parce que tout se passe devant les yeux des gens, mais personne ne dit rien. Chacun voit ses enfants grandir, certes, c'est vrai. Mais à un moment donné, là, quand le peuple décide, parce que maintenant, là, ce n'est plus que oh, c'est Bamileke, c'est quoi. Attends alors, mon cache. Tu sais que quand j'ai quelque chose, je t'informe, non? À Bafoussam, j'ai dit qu'il y a les émeutes partout, et même à Bafoussam. Ça laisse où? Bafoussam, maintenant, là, Bafoussam a exigé que les vrais résultats sortent. Et Pachirou a obtenu 79% à Bafoussam et 13% pour le Papou. 43 ans. Mais est-ce que c'est le jeu? Le peuple ne blague pas le dossier. Le peuple ne blague pas le dossier. Et c'est pour ça que vous qui avez des pages qui voulaient le changement là, comme toi là, c'est-à-dire que quand tu peux, là, tu sensibilises. C'est comme ça aussi que nous aussi, on peut aider nos frères à rester au Cameroun. Ben oui, on néglige trop ça, c'est très important. Parce que le fait, parce que même les RDPtistes, ils se baladent de page en page et voient ce qu'on fait. Quand ils parlent comment on fait leur magouille, ça les énerve. Ils sentent que non, ici, là, ça cuit. Ils sentent que ça cuit. Le tout, c'est pas le vrai tout, le tout, là. Vous avez dit là. Oui. Justement, le Tchamba, les gens simplifient les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un média très fort. C'est ça qui appelle, c'est ça qui fait que, même si le faux qui vont nous sortir, non, il n'y a pas moyen. Parce que les élections au Cameroun étaient suivies dans le monde entier. Et tout se passait en direct. C'est pas une histoire qu'on filmait, non. C'était des directs partout. Le déploiement se faisait en direct. Et les gens ont enregistré tout. Tu peux me dire qu'à Paris, que quand tu vas venir falsifier à Paris, mon frère, ce que nous on a vu en direct, déploiement devant le monde entier, tu vas falsifier comment? Attends. Le vote là où ça met. En fait, nous en diaspora, je comprends, il y a certains jeunes qui ne sont pas assez conscients. Je n'ai pas compris comment le RDPC a gagné en Italie. Pourtant, les jeunes, la majorité sont des gens qui ont posé, ils ont fait mascarade. Ils n'ont pas gagné parce que c'est la mascarade, c'est la mafia. Il y a eu bagarre là-bas, la police a intervenu. En Italie, hein? Ben oui. Elle dit juste une question. Les votes vont se refaire pourquoi? Cette agitation avant les résultats, pourquoi? On s'en fout. Résultat ou pas, on veut le changement. On s'en fout. Donc, c'est que vous dites que quel est le résultat? Vous parlez quel résultat? On connaît à vos résultats là. On s'en fout. Je vous jure. Si je pouvais avoir les pouvoirs, je devais les déguerpir tous là au pouvoir, tous avec mes pouvoirs. Mais ce que je n'en ai pas. Pour te dire que je n'ai pas besoin qu'on vote pour enlever là-bas. Ils ne servent à rien. Laissez-nous les élections. Laissez-nous les résultats falsifiés que vous allez nous apporter là. On sait déjà ce que vous allez faire. Vous avez fait ça chaque année. En 2018, vous avez fait ça. 2025, ce n'est plus ça. Les gens sont devenus conscients. Oui, ils sont devenus conscients. Tu penses que, voilà, parce que tu penses que même là en Suisse, les gens ne veulent pas le changement. Tu penses que tout ce que les combattants ont fait de par le monde là, ça a laissé qui est indifférent. Ça n'a laissé personne indifférent.
Tu penses que même si les gens vont demain, il y a beaucoup de bêtises qui ne veulent plus de Papou. Tu penses? Bah oui. Beaucoup ne veulent plus de lui. Non, en fait, c'est que moi j'ai compris après beaucoup d'observations, ce que j'ai compris sur les élections, c'est qu'il y a beaucoup de RDPcistes qui ne veulent même plus que le PLA se représente. Mais pour leur propre mangeoire, ils sont obligés de se dresser derrière lui. Mais je dirais plutôt c'est de souffrir en douce. Pourquoi ne plus vouloir quelqu'un et plus chercher toi moyen son argent? Pourtant, toi tu veux qu'il parte. Si on reconstruit le pays, mais si tu es un Camerounais, comment dirais-je, si tu es un Camerounais qui a du potentiel, mais attends, tu vas travailler dans le gouvernement, tu vas forcément travailler. Aujourd'hui, les jeunes, ma petite soeur a eu son bac l'année surpassée. Elle a eu son bac l'année surpassée. Elle a dit qu'elle devait laisser. Ma grande soeur, tu vas continuer. Elle continue. Dès qu'elle va finir. Oui, impartialité. Elle va travailler où? Elle ne doit pas travailler. C'est ce qui nous fait mal. Tu envoies ton enfant à l'école. Ma fille va faire le BPC l'année prochaine. Elle va finir elle va avoir son BPC, avoir son probatoire, avoir son bac. Aller à l'université, elle va payer. Elle va sortir. Elle va finir. Elle ne va pas avoir le travail. Pour moi, j'ai payé l'école là par rapport à quoi? Quand on pense à ça, ça nous fait mal pour nos enfants, pas pour les autres. La misère, c'est encore autre chose. Les gens qui font, mais franchement, c'est exagéré. Quand Toki a été élu en 2018 sur Facebook, c'est des gens comme ça que je n'aime pas. C'est-à-dire que des gens comme ça, je te bloque vite fait, bien fait, ça te chauffe. Et ça ne part pas quelque part. Les gens comme ça, je les bloque. Je vais répondre à Karine. Ça, c'est clair. Ça, c'est d'après toi que c'est sur Facebook. Mais pour nous, aujourd'hui, on a dit une seule chose. On veut le changement. Le résultat ou pas, on s'en fout. Pour vous, vous dites non, on attend les résultats, c'est la Cour constitutionnelle qui vont de l'heure. On s'en fout de la Cour constitutionnelle. On s'en fout du vieux père. Lui-même, il est à terre. Qui garde ces résultats là-bas. On veut le changement. Si le père a pour se lever le matin et dit que non, j'ai changé, je ne suis plus là. Je vous laisse ça et je pars. Tout le monde serait content. On laisse la chaise là vide. Même si Issa Tirouma ne part pas là-bas, on laisse la chaise là vide. Mais comme vous êtes assoiffé du pouvoir, tout pour vous, rien pour les autres. Vous voulez l'argent, vous mettez vos familles à l'aise pendant que le bas peuple souffre. On va voir si on va vous laisser parce qu'on a besoin des vrais résultats. Les vrais résultats là, c'est le peuple. C'est ce qu'on veut. C'est le peuple. Le vrai tout, c'est le vrai tout. Là. Donc on s'en fout. Ma chérie, Karine, on s'en fout de ce que vous pensez des résultats. On connaît comment ça marche. La magouille qu'il y a derrière. On va encore attendre ça. C'était avant. Ça ne marche plus. Vous êtes trop trompé. Hein. Non, votez le président. On n'est plus dans on va. On veut le président. Maintenant. Si tu as voté ton président, va attendre tes résultats. Mais on n'attend aucun résultat. Hein. C'est le ballon, ça à terre. Ngambana Fofi. Ballon, ça à terre. On attend ça au stade. Ça se joue. C'est quoi ça? Et il faut bien voir les Emmanuel Tchatche, sont eux qui payent encore qu'on falsifie les PV, les congés cam. Toi, on veut dire quoi? Des poissons pourris que tu vends. Attends, des moments, on va faire une vidéo sur toi. Si c'est vrai, tu vas lire. C'est quoi ça même? Les risques ne peuvent pas se respecter. Voilà, c'est les gens qui bourrent les urnes et puis c'est quoi? Ils pensent qu'à eux. On vous a dit que nous, on a choisi Issa Tirouma. Résultat ou pas, il a gagné. Tout qu'on a vu sur le terrain. Toute la population était déployée pour lui. On ne veut que lui. C'était Issa Tirouma. Ce n'est pas les émotions. C'est rien du tout. On veut ça. 2018, ce n'est pas 2025. C'est différent. Sachez qu'au fur et à mesure que le temps passe, les choses changent. Et on ouvre les yeux. Et nous avons ouvert les yeux. On a compris que non. Vous avez trop fait dormir le peuple camerounais. Avec les mots, les belles paroles. On ne veut plus ça. C'était avant. Et les mendiants, il y en a dans toutes les tribus. Ben oui. Oui. Aujourd'hui, on ne parle plus de tribus, ni de où ça s'est passé. Non. Nous sommes en 2025. On se contente de ce qui se passe en 2025. Si on a l'occasion d'avoir une personne qui est assez courageuse de dire des choses telles qu'elles sont, qui est Issa Tirouma, on se penche vers lui. On n'a pas vu une autre personne. Kwanya, le mendiant là, il a pris son argent, il est assis au camp, il va aller nourrir sa famille, ses joues encore gonflés. On ne veut pas les mendiants qui vont aller au pouvoir mendier encore davantage. On veut des personnes qui sont prêtes à mendier, mais après revenir, se battre pour le peuple. Comme Issa. Issa est en train de prouver que non, moi je peux. Et voilà pourquoi ses frères nordistes ont décidé de
vous êtes toujours dans l'intimidation. Comme vous avez intimidé tout le monde. C'est quoi ça? C'est quel pays vous dites que c'est le pays, on peut dire on peut dire ce qu'on pense, mais décidément, ce n'est pas ça. On ne peut pas. On ne peut pas. Il n'y a pas la libre expression au pays. Tu parlais un peu, on va t'enfermer. Tu parlais un peu, on va t'enfermer. C'est quoi ça? Non, non, c'est fini. C'était avant. Il seulement dit espérer, Apicoro. Les trois Dalton là. Fais seulement attention. Je vais te laisser. J'ai mon téléphone qui sonne là. D'accord, si merci. Jamais je vais revenir. Merci. Ok. Non, mais c'est de trop quand même. C'est abusé. Vous pensez que non, c'est laisse juste parce qu'on veut voir le pays sans. C'est brûler, non. On ne veut pas qu'on incendie le pays, mais qu'il y ait le changement. Oui, on veut quelqu'un, même si en 2 ans, il va nous mentir, il va nous nourrir d'espoir, mais on veut moins que cette chaise où l'ancien président est tué assis depuis 43 ans, il ne fout rien. On veut au moins qu'il parte de là et s'assoit là-bas. Ce n'est pas une chaise collante. Il peut se lever de là, il part. Il peut se lever de là, il part. C'est exagéré. S'il faut seulement se regarder, s'il faut seulement dire que nous sommes en diaspora, parce qu'on ne peut aider personne au pays, on s'en fout de tout ce qui se passe au pays, mais on a aussi la nostalgie de notre pays. On dit, ah, quand tu tournes, au final, tu es Camerounais. Même si tu n'as pas mot à dire, tu vas finir par dire parce que ça te fait mal, ça te cœur. Tu es mal en point quand tu entends que non, les gens ont faim, rien n'avance au pays. Malgré vous payez les impôts, vous payez les conventions, les contraventions de ça, et au péage, vous payez. Ça ne change rien. Rien ne change. Le pays est toujours au même niveau. Et on va regarder, on ne doit rien dire. Sur TikTok, l'argument, c'est que non, en 2010, vous avez fait la même chose, ça n'a rien changé. Comme toi, dit qu'il était président sur Facebook, c'est resté sur Facebook. Donc, pour vous, c'est la même chose, quoi. Attendez, mes gens, je vais vous laisser. On va revenir encore demain. C'est politique jusqu'à. Le tout jusqu'au 26, on va parler que de politique. Et aussi le Congrès un peu. Donc, mes gens, on va se dire après. Ciao, ciao.